Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo de mes coloriages terminés du mois de janvier, donc je suis vachement contente puisque ce mois-ci j'ai réalisé pas mal de colos, moins que le mois dernier puisque forcément j'ai pas eu mes vacances, j'ai pas eu de vacances donc forcément j'ai moins colorié, mais quand même pour des semaines où je travaillais je trouve que j'ai quand même pas mal colorié, donc pas mal profité, donc je suis vachement contente. Donc vu qu'il y en a pas mal, on va tout de suite commencer la présentation des coloriages parce que sinon on y est encore demain. Donc pour commencer, j'ai colorié dans ce set de cartes postales de Clara Markova. Donc j'ai réalisé celle qui est d'ailleurs en couverture comme vous pouvez le voir. Donc ça a été réalisé entièrement au Prismacolor, enfin entièrement non, je dis des bêtises, au Prismacolor puis au Polychromos pour le fond. Et je sais pas si vous le verrez, mais sur sa robe il y a quelques petites touches de stickles, voilà, sur des petits pointillés. Donc écoutez, c'était une petite carte assez vite fait. C'est d'ailleurs la seule chose de Clara Markova que j'ai coloriée ce mois-ci. Je vais pas me répéter puisque je pense que je l'ai déjà assez dit dans mes précédentes vidéos. D'ailleurs, je me dis que je vais pas me répéter, mais je vais le faire quand même. En ce moment, Clara Markova, je la boude un petit peu. J'en ai trop vu, trop fait, donc j'arrive pas vraiment à aller dedans. Écoutez, c'est pas grave, c'est une petite panne de Clara Markova, ça finira bien par revenir. Ensuite, on va passer à mes coloriages réalisés dans les Carolina Kubikowska. Donc j'en ai fait que deux ce mois-ci. Donc un pour commencer dans le Ticket to Dream. Donc il s'agit de celui-ci qui a été fait au Luminance Color Soft et Neocolor 2 pour le fond. Donc il est quand même somme toute assez basique, assez simple. Je me suis pas trop prise la tête, il n'y a rien de fou, mais j'ai quand même beaucoup aimé le faire. Après, c'est pas mon préféré que j'ai pu faire dans ce livre. Ensuite, j'ai été dans le Imaginary Friends, toujours de la même artiste, donc Carolina Kubikowska. J'en ai réalisé un seul que j'ai adoré réaliser pour le coup. Celui-ci, je me suis vraiment éclatée. Il s'agit donc d'un coloriage réalisé au pareil Luminance Polychromos et peut-être un peu de Color Soft, je ne sais pas. Oui, du Color Soft pour tout ce qui est violet. Non, d'ailleurs, il n'y a pas de Polychromos, je vous ai dit des bêtises. Tout ce qui est feuilles sont hauts, là, le rose et les fleurs, c'est fait aux luminances. Les cheveux polychromos, donc on va dire polychromos. La peau faite au Giotto Steam Novo Skin Tone, là, le set de peau. Et tout ce qui est violet, donc le petit nœud là, les petits fruits ici, c'est fait au Color Soft. Ensuite, le fond est fait au Neo Color 2 avec quelques petites touches de Posca. Je sais pas si vous le verrez bien, mais il y a des petits points faits au Posca, un peu toutes les couleurs. Et j'ai rajouté du signaux doré sur ce qui était un peu les petites étoiles éparpillées partout. Vraiment, j'ai adoré utiliser plein de matériel sur ce coloriage. Ça m'a permis vraiment de bien faire toutes mes trousses. Et j'ai vraiment bien aimé ça. Ensuite, on va passer au Maria Troll. Donc, c'est vraiment l'illustratrice que j'ai le plus colorié ce mois-ci. Je m'en suis rendu compte là. C'est vrai que je suis pas mal allée encore une fois dans mon Luna. Donc, forcément, il vient de sortir. Donc, il y a plein de coloriages qui me disent à l'intérieur. Donc, pour commencer, j'ai réalisé celui-ci à l'intérieur. Donc, il s'agit d'un coloriage entièrement fait au Polychromos et au Luminance, il me semble. Luminance ou Prismacolor, je ne sais plus. Ouais, si. Tout ce qui est là, tout ce qui est verdure, feuilles, le hamac ici, les petites feuilles là, c'est fait au luminance. Le fond, les arbres, c'est fait au polychromos. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre dans ce livre? Ouais, j'ai fait celui-là qui a été fait au Prismacolor et le fond au polychromos. Donc voilà, avec plein de petites touches de Posca, de toutes les couleurs, du signaux aussi. J'étais un peu déçue de mon fond parce qu'il y a beaucoup de traces et ça se voit encore plus à la caméra. En vrai, je vois pas autant de traces dans le fond, mais quand même, j'en vois quand même pas mal à l'œil nu aussi. Donc un peu déçue de ce fond, mais bon, écoutez, tant pis, c'est fait, c'est fait. C'est pas grave, peut-être qu'un jour j'aurai la déterre de le rattraper avec du Posca noir ou quoi, mais pour l'instant, je le laisse comme ça. Et pour finir dans ce livre, j'ai fait celui-là que j'aime pas trop. Pour le coup, celui-là, c'est un peu un petit flop. Je l'ai même pas mis sur mon Instagram d'ailleurs. Puisque j'aime pas du tout la... Je trouve que la licorne, elle est beaucoup trop flashy, quoi. On voit qu'elle. Ça fait vraiment genre... ouais, je sais pas. J'aime pas. Mais écoutez, c'est pas bien grave, il est fait. J'ai quand même pris pas mal de plaisir à le faire. Pareil, je pense que j'aurais pas dû faire le cadre doré. Celui-là est entièrement fait au Prismacolor avec le fond au polychromos, comme un peu partout. C'est un peu mon combo gagnant, pareil. Vu que j'aimais pas trop mon fond, j'ai rajouté plein de... Je pense que vous commencez à connaître ma technique pour camoufler mes fonds que j'aime pas. Plein de petits Posca partout, histoire de cacher un peu les dégâts.
Donc voilà pour le Luna. Ensuite on va passer au Flora and Fauna, j'en ai fait un seul dedans ce mois-ci et il s'agit de... Où est-ce que je le retrouve? Ah pourtant j'ai mis des post-it, voilà. De celui-ci, d'ailleurs je pense que vous aviez pu voir l'avancée de celui-là en vlog, il me semble. C'était peut-être dans le vlog précédent, celui d'encore avant, je ne sais plus. Donc il a été fait entièrement aux luminances, sauf pour le fond qui a été fait au polychromos. Je sais pas si vous verrez à la caméra, ouais, il y a quand même pas mal de traces dans mon fond. Faudra que je passe peut-être du blender Caran-d'Ache pour estomper tout ça. Mais sinon, écoutez, c'est un coloriage que j'aime quand même plutôt pas mal. J'ai beaucoup aimé le réaliser, l'eau et tout, ça a été un plaisir. Je suis assez contente de mon effet sur l'eau. Je sais pas si vous le verrez bien, mais j'aime bien. J'aime bien ce que j'ai fait. Ensuite, on va passer au Botanicum. J'en ai fait qu'un seul dans celui-là, un seul que j'aime beaucoup pour le coup. Je suis assez contente du résultat. Donc voilà celui-ci qui a été fait. Alors, luminance pour tout ce qui est feuilles, fleurs, la robe aussi, le papillon. Ensuite, les cheveux polychromos, le fond polychromos, la peau Giotto Skin Tone. L'oiseau, il s'agit de polychromos avec le combo or que Nini Coloring a donné sur son Instagram. Et ensuite, pareil, pour le coup là j'aimais bien mon fond, mais j'ai quand même voulu pour l'habiller un petit peu mettre des petites touches de Posca de toutes les couleurs. Voilà, donc pour le coup celui-là je suis vraiment contente, j'aime beaucoup. Voilà, pour une fois que je suis vraiment contente d'un coloriage, il faut le souligner. Ensuite, exploit, j'ai été dans un Anna Cardone alors que ça faisait, je sais pas, peut-être un an, ouais c'est ça, un an que je la boudais, j'y avais pas touché. Et écoutez, là pour le coup, je sais pas, j'avais envie d'aller dans mon Summer Night. Je pense que c'est notamment les vidéos des Colo Dali et... comment ça s'appelle? C'est Coloration il me semble, qui font un challenge colorions ensemble le Summer Night. Je vous invite à aller voir leur chaîne si ça vous intéresse. Et à force de voir plein de coloriages de Anna Cardone dans ce livre passer, et bah, ça m'a motivée. Et du coup, j'ai fait celui-ci, voilà, qui a été fait, alors, luminance, ouais c'est ça, luminance pour tout le tour, là, les feuilles, les fleurs, etc. Le combo, c'est toujours le combo or de Nini Coloring au polychromos pour tout ce qui est serrure là, les petites abeilles, le fond, enfin le tour des fleurs, etc. Ensuite là c'est pour le bois, c'est du polychromos, pardon, j'ai bugué. Donc polychromos pour le bois, le reste au luminance, c'est tout ce qui est or, au polychromos également. Ensuite, là, tout ce qui est pour le fond, j'ai utilisé des Neocolor 2 et franchement, je suis vachement contente du résultat. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de traces. Je sais pas après ce que ça donne à la caméra, puisque je vous le dis souvent, mais à la caméra, ça me met pas trop en valeur. Enfin, en tout cas, moi, ça me met pas trop en valeur mes colos. À chaque fois, on voit plein de traces que je ne vois pas à l'œil nu. Et sinon, j'ai rajouté plein de petits touches de signaux blancs. Voilà, en fait, il y avait, je sais pas si vous voyez, mais sur la Anna Cardone, il y a souvent des petits détails dans le fond, des petits points, des petits trucs, etc. Du coup, j'avais pas envie de les laisser en noir, donc je les ai mis en blanc. Je trouve que ça les fait un peu plus ressortir. Ça les camoufle aussi un petit peu. Je sais pas. Mais en tout cas, je préfère comme ça. Donc écoutez, voilà, je suis retombée dans les Anna Cardone. Là, je suis dans mon Daydream en train de faire une double page. Si vous me suivez sur Insta, je pense que vous avez pu voir. Donc je verrai bien si ça continue le mois prochain dans ma folie Summer Night et Anna Cardone. Ensuite, on va passer au Disney, puisque oui, ça a été aussi, décidément, ce mois-ci, je suis retournée dans pas mal d'univers que je ne coloriais plus du tout, puisque ça faisait un moment que je n'avais pas été dans des Disney. Mais je pense que ce qui a vachement motivé ce retour au Disney, c'est ce bloc que je me suis procuré ce mois-ci et que j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur. C'est-à-dire que j'adore la végétation, tout ce qui est végétation, forêt, etc. Et j'adore le Disney, donc forcément le combo des deux fait que j'ai totalement craqué pour ce bloc. Mais d'abord, il me semble que c'était au tout début du mois. J'avais été retournée dans ce petit carré et j'avais réalisé Ariel, voilà. Donc coloriage tout simple qui m'a pris je crois 1 heure ou 2, même pas. 1 heure et demie c'était fait. J'avais pas envie de me prendre la tête, j'avais envie de faire un truc simple sans réfléchir. Donc du coup je suis allée dans ce petit carré portrait qui est vachement cool. Et donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur ce coloriage, il a été fait au polychromos. Entièrement il me semble. Ah non, sauf pour la peau. La peau c'est du Giotto Style Novo Skin Tone.
et le fond polychromos, les cheveux polychromos, bref tout le reste polychromos sauf le tour ici. Le fond bleu lui est fait au Neocolor 2. Pareil, je suis quand même assez contente du résultat, je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie avec le Neocolor 2, donc comme quoi à force de m'entraîner bah je progresse, donc je suis vachement contente. Et ensuite il y avait des petites bulles noires comme ça, je les ai toutes repassées en blanc, je trouvais que ça faisait quand même vachement mieux. Ensuite on va passer du coup à ce bloc. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai eu tellement gros coup de cœur que je les ai enchaînés, j'en ai fait 3, calmons-nous, mais quand même je trouve que c'est pas mal. Pour quelqu'un qui ne coloriait plus du tout du Disney, en faire 3 d'un coup dans un bloc, c'est pas mal. Donc pour commencer, j'ai fait une scène voilà, de Peter Pan que j'ai adoré faire. Donc tout presque a été réalisé au Prismacolor, sauf le sable qui a été fait au Polychromos, les arbres également au Polychromos et le fond au Polychromos. Et voilà, j'ai vraiment adoré le faire. Et ça m'a vraiment replongé dans cet univers Disney, donc ouais, vraiment trop cool à faire celui-là. Ensuite, j'en ai réalisé un de la Reine des Neiges qui m'a pris mais 1000 ans à faire. Je sais pas si vous verrez bien là ouais, ça rentre pas totalement dans mon cadre. J'ai pas assez de recul pour pouvoir tout filmer. Mais bref, ouais, donc là, tout là, je sais pas si vous verrez bien, mais c'est plein de petites feuilles, toutes petites, et ça m'a pris mais 1000 ans à faire, mais bon. J'ai quand même adoré le faire et je suis vraiment super contente du résultat, c'est mon préféré pour l'instant que j'ai pu faire dans ce bloc. Donc il a été fait entièrement au Prismacolor, sauf pour le fond qui est fait au Polychromos, et là, je sais pas si vous le verrez ici, je sais pas si vous verrez, mais ça brille. Ouais, avec le reflet de la pochette, vous verrez pas bien. Mais ça brille, en fait, c'est du signaux argenté que j'ai mis ici. En fait, il y avait... c'était dessiné, tout ça était dessiné en noir et j'ai tout repassé en signaux argentés pour faire un petit côté un peu magique, etc. J'ai rajouté comme de la neige qui tombe parce que forcément, Reine des Neiges, donc j'ai essayé de faire un peu de neige dans le fond. Et vraiment, c'est mon colo préféré du mois, je pense. J'ai vraiment adoré le réaliser. Je suis contente du rendu et en plus de ça, j'ai passé un super bon moment à le faire. Et pour finir, celui que j'aime le moins que j'ai réalisé dans ce vlog, ouais, je l'aime quand même bien, hein, mais ouais, c'est celui que j'aime le moins, qui a été fait pour le coup entièrement au Prismacolor. Et du coup, en fait, c'est là que je me rends compte que j'aime pas utiliser les Prismacolor pour les fonds. Voilà, j'aime pas du tout, c'est trop gras, trop... je sais pas, en fait, pour les fonds, quand je les fais au crayon de couleur, j'aime les choses assez effacées, assez... ouais, je sais pas comment dire, mais moins intenses comme ça. Et du coup, là, c'est vrai que j'aime pas trop. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, c'est fait. Il est fait, il est plus à faire, mais bon, voilà. Donc écoutez, ça sera tout pour ma vidéo coloriage terminée. J'ai aussi fait pas mal de mystères, mais je me dis que enfin, je sais pas du tout, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse de voir mes mystères, puisque je sais pas si c'est quelque chose que vous aimez regarder. Puis en plus j'ai peur de vous les montrer parce que du coup ça vous spoil les solutions. Mais c'est vrai que je me suis remis au mystère quand j'ai un gros coloriage qui me prend beaucoup de temps. J'aime bien en faire un pour couper un peu. Et du coup voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous ça vous dérange de voir des mystères dans les coloriages terminés ou pas, ou si vous vous en fichez. Comme ça, ça me permettra de savoir pour la prochaine fois. Et sinon, nous, on se retrouve la semaine prochaine, non pas la semaine prochaine, dimanche prochain, pour un nouveau vlog, puisque ça y est, j'ai repris les vlogs, donc je vous posterai dimanche prochain. Et sinon, il me reste plus qu'à vous dire de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de me mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir, de me faire vos retours en commentaire. Et puis écoutez, d'ici ma prochaine vidéo, portez-vous bien.